Soyez remplis et inondés, soyez débordés, que la connaissance soit un abri pour vos âmes d'éternité. Mes frères et sœurs, nous sommes à notre mission Mir Missa, qui donc l'objectif est de révéler le mystère caché, ce que le Père a fait pour les âmes, pour la libération des âmes. Et donc pour parachever, il a fait venir son Fils sur la terre pour nous expliquer le sacrifice spirituel qui a été fait dans le royaume. Et donc notre enseignement est basé sur 1 Corinthiens 2, 1 Corinthiens 2 à partir du verset 5 jusqu'à 13, qui parle de la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Des choses que Dieu lui-même là, il a réservé pour les âmes. Et on a même déclaré que nous utilisons la sagesse de Dieu, l'Esprit de Dieu pour pouvoir enseigner ces choses spirituelles. Et donc, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendu parler, des choses que Dieu lui-même là, il a préparées pour les âmes. Alléluia. Et donc, nous allons parler, le thème de notre enseignement s'intitule les 7 éléments de la naissance, siège de la vie de l'homme, source de malédiction. En d'autres termes, l'homme qui est né, pourquoi la souffrance est-elle grandissante sur l'homme? Pourquoi l'homme souffre? Pourquoi la naissance crée la malédiction? Et donc la Bible déclare que Adam et Ève dans le jardin, étaient très à l'aise dans le jardin. Et le serpent est venu leur dire, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit de cet arbre? La dame a dit que Dieu nous a dit de manger tout, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où on mange, nous allons mourir. Et la Bible déclare que lorsqu'ils ont touché ce fruit, alors un esprit est venu former en eux. Et cet esprit qui a formé en eux, cela signifie qu'ils ont été engendrés. Adam et Ève ont été engendrés par le diable. Et donc, la naissance spirituelle, c'est-à-dire la connexion de l'âme avec l'esprit du péché, a engendré la naissance spirituelle. Et cette naissance spirituelle a engendré la naissance charnelle. Et la naissance charnelle a mis en place 7 pouvoirs. Et c'est ces éléments-là qui permettent aux esprits de contrôler la vie de l'homme. Et donc, les 7 éléments sont l'eau, le sang, le placenta, le cordon ombilical, le jour de la naissance, l'heure et le nom. Voici les 7 éléments par lesquels l'origine de la mort, Satan et ses démons contrôlent la vie de l'homme. Que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, partout, même dans les amours, alors à cause de la naissance de charnelle et ces éléments, alors l'homme, le diable contrôle l'homme. C'est pourquoi ces éléments-là créent alors la souffrance. Ces éléments-là créent la malédiction. La souffrance dans ce monde que nous voyons, ces souffrances-là sont dues à la naissance. Voici pourquoi Jérémie, le chapitre 16, Jérémie alors a maudit le jour de sa naissance. Quand nous prenons le livre de Jérémie, le chapitre 16, à partir de verset 3 à 7, il dit que maudit soit le jour où je suis né. Pourquoi dois-je connaître la naissance pour souffrir? Donc la naissance charnelle est source de malédiction. Voilà pourquoi Dieu, pour pouvoir réduire et détruire cette naissance, et lui-même, il va faire venir son Fils. Son Fils, il va naître comme nous, pour pouvoir récupérer les 7 éléments de la naissance, et alors détruire pour que nous, les âmes, soient libérées. Et donc, quand nous prenons le livre de Ézéchiel 16 va nous parler un peu. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 16. À partir du verset 3, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père est un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire un seul de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang. Et j'ai dit, vis dans ton sang. J'ai dit, vis dans ton sang. Voici les 7 éléments de la naissance. Et à cause de ces éléments de la naissance, la souffrance est devenue grandissante dans le monde. Les hommes souffrent, les nations souffrent, les âmes souffrent terriblement à cause de la naissance. Et donc, comme on le dit, avec ces éléments, l'homme, on peut te détruire. On peut prendre ton nom pour te détruire. On peut prendre le cordon ombilical pour te détruire.
On peut utiliser le placenta pour te détruire le jour de la naissance et l'heure, pour proclamer l'heure que tu dois mourir. On utilise ces éléments-là pour créer la misère, pour rendre quelqu'un fou, pour rendre quelqu'un malheureux et misérable. On utilise les éléments de la naissance. Les éléments de la naissance sont contrôlés par le diable. C'est pourquoi on a dit que la naissance charnelle, c'est la victoire de l'esprit du péché sur l'âme. Et donc, si c'est la victoire de l'esprit du péché sur l'âme, ça signifie que l'âme qui est dans la chair n'a pas de repos. Et son âme n'a pas de repos. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, venez à moi, Matthieu 11, 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Prenez mon jour et recevez mes nourritures et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car je suis doux et humble du cœur. Et donc, c'est l'âme qui est dans la chair qui a besoin de repos. L'âme qui est enveloppée dans le caractère de la chair n'a pas de repos. Et donc, Christ est venu pour nous expliquer le sacrifice spirituel qui nous a dégagé de la naissance charnelle et nous a établi dans la naissance spirituelle. C'est pourquoi lui-même, il va naître comme nous. Il va devenir chair comme nous pour porter ces 7 éléments de la naissance afin de les détruire, pour amener les âmes à avoir la paix, à avoir le repos et la joie. Et donc, les 7 éléments de la naissance, comme je l'ai dit toujours, l'eau et le sang. Donc, quand Jésus est venu, dans l'une de 1 Jean 5, on dit Jésus même est venu avec l'eau et le sang. L'eau et le sang, pourquoi? L'eau et le sang, pour venir annuler l'eau et le sang de la naissance charnelle. Parce qu'une femme, avant qu'elle n'accouche, l'eau sort d'abord, après l'eau, le sang, et le sang maintenant, l'enfant sort. Donc, ces éléments de la naissance font le siège de la vie de l'homme charnel. Et donc, le placenta qui est devenu comme quoi? La maison de l'enfant. C'est pourquoi dans le village, on n'enterre pas le placenta comme ça. Quand on enterre le placenta dans un lieu où il y a l'humidité, un lieu propre. Parce que si on enterre ton placenta et que les gens construisent une maison dans ce lieu, alors ta vie sera détruite complètement. Et donc, ou bien même si on a planté, on enterré ton placenta dans un lieu où les gens ont fait du feu, ta vie sera mélangée. Parce que le placenta, c'est quoi? C'est la maison de l'enfant. Et donc, après le placenta, nous parlons du cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est l'élément de connexion entre la mère et l'enfant. C'est à travers le cordon ombilical que les parents transmettent les caractères génétiques à l'enfant. Et donc, à travers le cordon ombilical, on peut faire tout ce qu'on veut de toi. Même étant en Amérique, étant partout, on peut programmer la mort. On peut programmer la malédiction, on peut programmer la souffrance, on peut programmer toutes choses sur l'homme. Donc, le cordon ombilical est le jour de la naissance. Voici le jour de la naissance et l'heure. Par le jour de la naissance, si quand tu vas voir les gens, quand on voit les féticheurs, les marabouts, on leur demande, tu connais la date à laquelle il est né, ou bien le jour qu'il est né. Et donc, avec le jour de la naissance et l'heure de la naissance, on programme. Je veux que ce type-là meure à midi. Voici pourquoi, quand Jésus est venu avant de mourir, on dit vers la 9e heure, il lui rendit alors l'esprit. Donc, les éléments de cette naissance, qu'on appelle l'heure de la naissance et le jour de la naissance, sont les éléments que le diable utilise pour proclamer la destruction de la vie de l'homme. Et au finish, le nom. Le nom résume la personne. Le nom, c'est l'identité de la personne. On prend le nom pour faire tout ce qu'on veut de toi. À travers ton nom, toute ton origine là sort. Et on prend ton nom pour t'annuler, pour te détruire. Voilà pourquoi le Père, sachant que l'homme est incapable de quitter cette naissance charnelle, lui-même là, alors il va s'incarner pour devenir chair. Et donc, il va alors participer à la naissance charnelle. En participant à la naissance charnelle, il veut faire quoi? Il veut venir libérer les âmes. Et donc, il va devenir chair. Il va être engendré par Marie. Or, quand il va être engendré par Marie, cela signifie que il sera dans un placenta, il sera en liaison avec le cordon ombilical, l'eau et le sang, le jour de la naissance et l'heure et le nom que lui aussi l'ange est venu lui donner pour récupérer les éléments de malédiction, les 7 pouvoirs de la malédiction qui sont chez la vie de l'homme. Il est venu les récupérer afin de les détruire pour que les âmes soient libérées. Aujourd'hui, on a l'impression qu'aucune action n'a été faite par Dieu pour libérer les âmes. Et ceux qui se font aujourd'hui appeler homme de Dieu, viens, l'homme de Dieu là, il est fort, il va te délivrer, il va faire comme ça. Et ils se sont subjugués à Jésus-Christ. Et les actions spirituelles là, aujourd'hui, ne sont même plus connues et ne sont plus enseignées. Or, ce sont des éléments là qui concourent à la libération vraie, à la délivrance vraie et au salut vrai des âmes. Ce n'est pas le foi de l'homme, ce n'est pas un travail de l'homme, ce n'est pas le travail d'un pasteur, ce n'est pas le travail d'un homme de Dieu, d'un apôtre, d'un prophète. Non, non, non. C'est le travail de Dieu. Ce travail demeure encore mystérieux, ce travail encore comme voilé. Et donc, c'est ce qu'on doit enseigner.
Et donc, comme les enfants ont participé au sang et à la chair, quand nous lisons le livre de Hébreux, Hébreux le chapitre 2, hein, Hébreux le chapitre 2, Hébreux chapitre 2, verset 14, il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Christ a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a besoin de la mort, c'est le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute la vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à raison qu'il est venu en aide, mais c'est la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle pour le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Regardez la mission vraie, l'œuvre vraie qui a été accomplie. Pourquoi? Pour que les âmes, nous soyons délivrés, nous soyons libérés. Les gens parlent l'église pourquoi? Pour être délivrés, pour être libérés. Parce que l'homme sait qu'il est possédé, l'homme sait qu'il est dans la misère, l'homme sait qu'il a des difficultés, l'homme sait que rien ne va dans sa vie. Donc il va à l'église. C'est pourquoi tout ce que les soignants de Dieu vont demander là, il faut envoyer huile, il faut envoyer sel, il faut envoyer encens, il faut envoyer bougie. Ils vont demander ces choses-là. Dans le but d'être quoi? D'être délivré. Or, ces actions charnelles-là ne peuvent pas libérer l'âme, puisqu'il s'agit de l'âme, ce n'est pas de la chair. C'est l'âme qu'on veut libérer. Et donc, aucune action charnelle ne peut alors libérer l'âme. C'est les actions spirituelles. C'est pourquoi nous devons connaître toutes ces choses spirituelles. Et comme on dit, les enfants ont participé au sang des assassins. Comme nous sommes nés par les 7 éléments de la vie de l'homme qui font le sein de la vie de l'homme qui est sous des malédictions, lui aussi, il doit naître. Quand il doit naître alors, il doit être semblable à l'homme, il doit naître pour récupérer ces éléments de la naissance. Et donc quand nous prenons le livre de Galates, le chapitre 4, il dit quoi? Galates 4, 4, il dit quoi? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et donc, nous sommes nés, c'est pourquoi on souffre. Lui aussi, il doit naître pour récupérer notre souffrance. Voici pourquoi quand Jésus est venu dans ce monde, il a souffert, il a gémi, il a pleuré, il a crié, il était agonisé, traumatisé à cause de nous. Et c'est pour pouvoir nous dégager, c'est pour pouvoir nous libérer. Mais aujourd'hui, comme on dit, afin que par la mort, lui, il détruit le diable. Aujourd'hui, on a l'impression que, j'ai dit, le diable n'est pas détruit, le diable est devenu le plus fort. Et c'est le diable que les gens combattent. Alors que la connaissance de comment on t'a libéré de cette naissance charnelle ne peut pas permettre aux esprits d'avoir un contrôle sur toi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi il a dit que mon peuple meurt parce qu'il manque la connaissance. C'est la connaissance seule qui va te permettre, toi, en tant que fils de Dieu, qui est né non selon la chair, le sang des parents, mais tu es né selon Dieu dans le livre de Jean, le chapitre 1, à partir du verset 12 à 14, il a dit que à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non selon la chair, ni le sang, ni l'homme, mais selon Dieu. Donc la naissance spirituelle, selon Dieu, te permet d'avoir une domination sur la naissance charnelle, qui est contrôlée par les esprits. Et dorénavant, aucun esprit, aucun pouvoir, aucun démon, aucun sorcier ne peut avoir un contrôle sur toi lorsque tu as gardé dans ta mémoire que toi tu n'es pas né selon la naissance charnelle, mais tu es né selon la naissance spirituelle, puisque nous sommes devenus fils de Dieu par la foi. La connaissance des choses va créer la nouvelle vie en toi. Et c'est cette foi-là qu'on a pour pouvoir dominer la chose. Parce que la Bible dit quoi? C'est la victoire qui triomphe du monde là, c'est quoi? C'est la foi. La foi basée sur les yeux. Or, la foi c'est quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc l'évangile va décrire comment nous sommes nés, on souffre, comment la souffrance crée alors la mort, et comment Jésus aussi est venu. Il est venu naître comme nous. Il a souffert, et il a souffert, il a récupéré nos souffrances et nos malédictions, et qu'il allait mourir. Et en mourant, il a annulé l'origine de la mort et de la naissance. Et dans la résurrection, il nous fait venir alors son pouvoir. Ce pouvoir te permet, toi, en tant que fils de Dieu qui a la connaissance, d'avoir une domination, un contrôle sur l'origine de la mort, sur Satan et ses démons, sur les sorciers, et que tu sois réellement délivré et définitivement. Et donc, la délivrance ne vient pas de l'effort de l'homme. Ce n'est pas possible. Je vous dis, la délivrance ne vient pas de l'effort de l'homme. Ce n'est pas un pasteur qui peut te délivrer, c'est faux, c'est pas vrai. Ce n'est pas un prophète, un apôtre, ni un révérend, un tête de révérend. La révélation du ministère caché pour le salut des âmes, situé à Bobo. Et nos contacts sont le 55 26 89 87, le 01 99 55 10.